Alors, bonsoir et bienvenue à la deuxième année secondaire. Bienvenue à toutes et à tous. Voici une nouvelle séance à distance. Alors, beaucoup d'informations à découvrir et beaucoup de choses intéressantes à discuter, à apprendre. Alors, aussi bonsoir nos chers parents, bonsoir nos chers collègues, les enseignants du français partout. Nous allons commencer tout de suite notre séance, mais avant tout, nous allons présenter ce que nous allons travailler aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons travailler quatre choses très importantes. Tout d'abord, avec la compréhension écrite, un dialogue, si vous voulez, ou un texte intitulé Un ordinateur à la maison. Et aussi, nous allons regarder une vidéo très intéressante concernant ce texte. On va travailler aussi une leçon de grammaire, exprimer la condition. Comment exprimer la condition? Et aussi, on va travailler le roman, la tulipe noire et enfin la traduction. Mais avant de commencer, je vous rappelle, nos chers élèves, que vous pouvez nous contacter tout simplement en nous écrivant sur le chat et aussi grâce à Madame Chérine, elle va vous partager les liens importants où il y a des jeux linguistiques, un exercice interactif, etc. Nous allons maintenant regarder la vidéo qui parle de toute une petite histoire qui se passe partout dans toute notre maison. Regardons la vidéo et rendez-vous après la vidéo. Allez-y. Voilà, maman, on a bien réfléchi. On voudrait avoir un ordinateur à la maison. Écoutez, les enfants, ça fait au moins 10 fois qu'on en parle, et ça fait 10 fois que je vous dis non. Et il n'en est pas question. Mais si on avait un ordinateur, on travaillerait mieux à l'école. Ah oui, et pourquoi? Mais si on avait un ordinateur, on apprendrait à utiliser l'informatique. On pourrait s'entraîner à la maison et donc on deviendrait très fort à l'école. Si on refuse, papa et moi, ce n'est pas pour vous contrarier, c'est parce que ça coûte trop cher. Oui, mais vous pourriez nous en offrir un pour notre anniversaire à tous les deux et toute la famille donnerait un peu d'argent. Si c'était possible, où le mettriez-vous? On pourrait le mettre dans le salon, comme ça tout le monde pourrait l'utiliser. Écoutez, papa rentre tout à l'heure. Vous lui en parlerez, mais il faut nous laisser du temps pour réfléchir. Maintenant, allez finir vos devoirs. Maman, c'est Madame Martin. Entrez, Madame Martin. Bonjour Madame Le Mercier. Excusez-moi de vous déranger. Mon mari vient d'acheter un nouvel ordinateur et nous n'avons donc plus besoin de l'ancien. Je sais que vos enfants n'en ont pas, alors nous serions heureux de leur en offrir un. Super! Alors, super. Vous avez admiré la vidéo. Donc, nous allons commencer tout de suite avec Madame Regina, l'analyse ou bien l'étude de ce texte avec les synonymes, les antonymes et tout ça avec Madame Regina. Un ordinateur
Madame Le Mercier et ses enfants. Adrien, voilà maman, on a bien réfléchi. On voudrait avoir un ordinateur à la maison. Madame Le Mercier, écoutez les enfants, ça fait moins 10 fois qu'on en parle et ça fait 10 fois que je vous dis non. Il n'en est pas question. Adrien, mais si on avait un ordinateur, on travaillerait mieux à l'école. Madame, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'un ordinateur? Un ordinateur, c'est une machine où on l'utilise maintenant. C'est une machine électronique qui exécute à grande vitesse les instructions d'un programme informatique où on fait des recherches, où on peut jouer, où on peut, par exemple, créer des projets, etc. Tout le monde maintenant utilise l'ordinateur. Et pour cette expression soulignée, madame, il n'en est pas question. Ça exprime, qu'est-ce qu'il exprime? Et il n'en est pas question, ça, c'est une expression qui exprime le refus. La maman refuse ce que les enfants demandent. Merci, Madame Regina. Madame Le Mercier, ah oui, et pourquoi? Adrien, mais si on avait un ordinateur, on apprendrait à utiliser l'informatique. On pourrait s'entraîner à la maison et donc on deviendrait très fort à l'école. Madame Le Mercier, si on refuse, papa et moi, ce n'est pas pour vous contrarier, c'est parce que ça coûte trop cher. Le mot contrarier, ça veut dire vous gêner. Alors, c'est... L'informatique, Madame Regina, je pense que il faut dire une définition. Comment L'informatique, c'est une science et technique qui s'occupe de rassembler, trier et stocker des informations dans des mémoires d'ordinateur et de les organiser grâce à des moyens automatiques. Si vous voulez, par exemple, créer des fichiers, des documents, des dossiers pour en faire pour le travail, etc. C'est aussi la science de programmer les logiciels dans les ordinateurs, n'est-ce pas? Oui, oui. Et le verbe, il y a un verbe ici en violet, le verbe contrarier, ça veut dire quoi? Et contrarier, ça veut dire gêner, gêner quelqu'un. C'est dire le contraire et peut-être de la peine à quelqu'un, faire de la peine à quelqu'un. D'accord. Adrien, oui, et vous pourriez nous en offrir un pour notre anniversaire à tous les deux et toute la famille donnerait un peu d'argent. Madame Le Mercier, si c'est possible, où le mettriez-vous? Ars, on pourrait le mettre dans le salon. Comme ça, tout le monde pourrait l'utiliser. Madame Le Mercier, écoutez, papa rentre tout à l'heure. Vous lui en parlez, mais il faut nous laisser du temps pour réfléchir. Maintenant, allez finir vos devoirs. Maintenant, allez finir vos devoirs. Une voisine arrive, on entend sonner, un des enfants revient. Ars, maman, c'est Madame Martin. Madame Le Mercier, entrez Madame Martin. Madame Martin, bonjour Madame Martin, excusez-moi de vous déranger. Mon mari vient d'acheter un nouvel ordinateur et nous n'avons donc plus besoin de l'ancien. Je sais que vos enfants n'en ont pas, alors nous serions heureux de leur en offrir un. Adrien et Arce, super. Alors, il s'agit d'une conversation entre deux enfants et leur mère, Madame Le Mercier et ses deux enfants, Arthur et Adrien, et Madame Martin qui a offert une solution pour ce que demandaient Arthur et Adrien. Alors, commençons la question.
Madame Regina, s'il vous plaît. Oui. Choisissez la bonne réponse d'après le texte. Un ordinateur à la maison. La première question. Que voudraient les enfants de Madame Le Mercier? Des cartables, une télé, un ordinateur, une radio. Ils parlaient, les deux enfants, ils parlaient d'un ordinateur. Ils n'ont pas parlé des cartables, ni d'ordinateur, ni d'une télé, ni d'une radio. Non, il s'agit d'un ordinateur ici. Très bien, excellent. Numéro 2, quel est le premier argument d'Adrien? Il travaillerait à l'école, il jouerait tranquillement, il pourrait s'entraîner à la maison, tout ce qui précède. C'est un seul argument, alors je ne peux pas choisir le dernier choix. Donc, il parlait, pour dire Adrien, il parlait qu'il pourrait s'entraîner à la maison. Très bien, excellente, Madame Nermine. Question numéro 3. Pour quelle raison Madame Le Mercier refuse-t-elle? Est-ce que l'ordinateur coûte cher? Est-ce qu'elle n'aime pas l'informatique? Est-ce qu'elle ne sait pas où elle peut le mettre? Ou elle a un ancien à la maison? Pour Madame Le Mercier, elle a dit ce n'est pas pour contrarier les enfants, mais c'est parce que l'ordinateur coûte très cher. Donc, la première phrase, le premier choix, je pense que c'est le choix correct. Très bien, excellent. Numéro 4, quelle solution Adrien propose-t-il? Que toute la famille donnera un peu d'argent, qu'il leur apporte un autre cadeau, de leur offrir un pour leur anniversaire, tout ce qui précède. Oui, Adrien, il a proposé que leur mère leur offre un ordinateur à l'occasion de leur anniversaire. Oui, très bien. Moi aussi, je veux un ordinateur pour mon anniversaire. D'accord. Et moi aussi. Tout le monde alors, tout le monde. Alors, L'ordinateur pour tout le monde. Tout le monde a besoin d'ordinateur. Voilà. Alors, quels sont les avantages de l'ordinateur? On pourrait s'entraîner à la maison, on travaillerait mieux et plus fort à l'école, on pourrait jouer et s'amuser, tout ce qui précède. Oui, d'après le dialogue, on travaillerait mieux et plus fort à l'école. Très bien. Là, c'est très intéressant que c'est d'après le dialogue, parce que si ce n'est pas d'après le dialogue, on peut citer tout ce qui précède. Oui, Madame Chérine, vous avez raison. Si ce n'est pas d'après le dialogue, alors c'est tout ce qui précède. Que propose Madame Martin? De leur acheter un nouveau ordinateur, de leur donner un stage d'informatique, d'oublier l'idée car ce n'est pas important, de leur offrir son ancien ordinateur. Madame Martin, elle est généreuse. Elle a proposé de leur offrir l'ancien ordinateur qu'elle possédait. Oui, vous avez raison. Est-ce qu'on peut avoir une Madame Martin avec nous ici? Oui, j'espère. J'espère. D'accord. D'accord. Oui. Il y a Madame Nabila qui va nous offrir des ordinateurs. Je suis d'accord. Alors, continuons avec les exercices. Numéro 7. Quel argument supplémentaire Arthur donne-t-il pour convaincre sa mère? On pourrait le mettre au salon. Tout le monde peut l'utiliser. Tout ce qui précède. Oui, Arthur, lui, il a proposé deux choses. Il a proposé de mettre l'ordinateur au salon et c'est ainsi que tout le monde pourrait l'utiliser. Donc, on peut choisir tout ce qui précède. Oui, très bien. Numéro 8. Comment se termine le dialogue? Ils ont acheté le nouvel ordinateur par l'arrivée de Madame Martin, par l'arrivée de leur père. Madame Martin leur a offert son ancien ordinateur.
Oui, c'est grâce à Madame Martin que les enfants, ils auront un nouvel ordinateur. C'est-à-dire que Madame, le dernier choix, Madame Martin leur a offert son ancien ordinateur. Oui, très bien. Maintenant, avec le synonyme et l'antonyme. Quel est le synonyme de s'exercer? S'habituer, s'agiter, s'entraîner, se construire. C'est facile, s'exercer, c'est s'entraîner parce que s'habituer, c'est autre chose, c'est s'accoutumer à une telle chose. S'agiter, non, c'est tout à fait loin. Se construire, non, ce n'est pas le même sens du tout. Donc, je pense que le synonyme correct est s'entraîner. Puis, on peut aussi utiliser le mot s'entraîner et s'exercer dans d'autres phrases. Au club, on s'exerce. À l'école, on s'exerce et on s'entraîne. Je m'entraîne au club, etc. Quel est le synonyme d'améliorer? C'est adapter, adopter, pouvoir, bonifier. Améliorer, c'est-à-dire devient meilleur. Et je pense que bonifier, la moitié de ce mot, de ce verbe, c'est bon, c'est-à-dire bon, c'est-à-dire quelque chose devient. Donc, on peut choisir bonifier parce que adapter, adopter, pouvoir, c'est tout à fait loin du sens. Très bien. Alors, c'est bonifier. Quel est le synonyme d'oser? Est-ce que c'est pouvoir, comprendre, hurler, distraction? Le synonyme de oser, donc je ne trouve qu'un seul mot qui peut nous donner le même sens, c'est pouvoir. Oui, j'ose parler à haute voix dans la cour, j'ose faire quelque chose de bien, alors c'est je peux, c'est le verbe pouvoir. Alors, numéro 4, quel est le synonyme de abandonner? Alors, est-ce que c'est savoir, glisser, laisser ou couvrir? Je pense que c'est laisser, c'est abandonner, c'est laisser. Oui, c'est laisser et il y a encore quitter. Abandonner quelqu'un, c'est quitter quelqu'un. Alors, maintenant, avec l'antonyme. Quel est l'antonyme d'ancien? Est-ce que c'est vieux, pire, achevé ou nouveau? pire, ce n'est pas le même antonyme, achevé, non. Oui, pour ancien. Ancien, vieux, c'est le même sens, donc je ne peux pas le choisir comme antonyme. Donc, c'est l'antonyme convenable. C'est nouveau, excellent. C'est excellent. L'antonyme d'accepter est accéder, décliner, approuver, avaler. Il s'agit de l'antonyme, donc accéder, non, décliner peut-être, approuver, c'est le même sens, donc ce n'est pas l'antonyme. Et avaler, c'est autre chose. Oui, avaler, c'est pour les personnes qui ont fait maintenant. Oui, d'accord. Donc, décliner, c'est le seul antonyme qui va avec ce mot. Oui, vous avez raison. Excellente, Madame Nermine.
Alors, maintenant, on a mis une autre compréhension de texte, c'est témoignage sur l'informatique. Vous allez ouvrir le forme Office et vous allez faire un devoir sur la compréhension du texte et vous allez obtenir tout de suite votre numéro ou votre résultat. D'accord. Et si on a le temps, on travaillerait cet exercice interactif et on va le travailler ensemble. Mais maintenant, on va travailler une leçon. Excusez-moi, avant de travailler la leçon, il faut mentionner que j'ai déjà partagé le lien de ce forme et ils peuvent le consulter maintenant. Okay. Ainsi que tous les liens et toute la séance sera publiée sur la page Facebook du français officiel après la séance. D'accord, c'est gentil. Oui, et c'est gentil aussi, Madame Chine, d'avoir partagé ce lien et les autres liens sur le chat. Nos chers élèves, vous pouvez les copier-coller et travailler ces liens, et ces exercices, ces jeux, et comme vous voulez. Il y a ici cet exercice interactif. On le travaillerait, comme on vient de dire, si on a le temps, mais commençons maintenant tout de suite notre leçon de grammaire, la condition. Comment? Et maintenant, c'est avec Madame Nermine. Oui, merci Madame Regina. On va travailler tout de suite pour comment exprimer la condition. On va travailler toutes les possibilités d'exprimer la condition. Alors, on va observer tous ensemble ces phrases. La première phrase, s'il fait beau dimanche, nous sortirons. Vous constatez, nos chers élèves, que ce verbe-ci est conjugué au présent, alors que l'autre verbe est conjugué au futur présent. Un autre exemple, si j'ai un moment, je passe le devoir. Alors, si ce verbe est conjugué au présent, et l'autre verbe est aussi conjugué au présent. Et un autre exemple, si j'ai fini ce travail, avant lundi, attention à ces mots qui sont soulignés, si j'ai fini, c'est au passé composé, et je partirai en vacances, c'est au futur simple. Nous allons voir comment utiliser les temps différents et comment exprimer la condition. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est toute une histoire intéressante et on va savoir ensemble de quoi il s'agit. Ce roi-ci, il parle en disant « Je suis le roi », si hypothétique. Les chevaliers veillent à ce que mes pires ennemis, R et RR, ne mettent jamais le pied dans mon royaume. Il est décessif. Il est cruel. Alors, l'autre jeune homme ici, je suis le prince aussi, dubitatif, mon royaume n'a pas de frontières, je n'ai pas d'ennemis. Il est très bon ce jeune homme-là. Alors, il y a ici trois personnes. Cette personne-ci, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et moi, c'est R, c'est-à-dire le conditionnel présent, enchanté. Ce jeune homme-ci, il dit, je suis le futur simple. Mes amis m'appellent R. Donc R, c'est le futur simple. Le 2R, c'est le conditionnel présent. Et la troisième personne, c'est qui? Et moi, c'est le conditionnel passé. Un RR moins chanceux. C'est-à-dire qu'il a moins de chance que ce jeune homme-ci. Alors, que s'est-il passé? Voilà, nous aimons tous voyager, mais si nous arrivons dans le royaume de si hypothétique, ils nous attaqueront. Ils ont peur de si hypothétique. Le R,
et le RR, ils ont peur de si hypothétique. Ben, moi, je crois qu'ils ont raison parce que le si hypothétique en haut leur dit qu'ils ne mettent jamais le pied dans mon royaume. Donc, ils ont raison d'avoir peur. Tout à fait, Madame Chérine. Vous avez raison. C'est pourquoi ils ont peur de si hypothétique. Et le conditionnel passé, cette personne qui représente le conditionnel passé, il dit ben, moi, j'en ai assez de ceci. C'est-à-dire, ça suffit. J'en ai marre. Si j'avais été plus prudent, je ne serais pas devenu comme ça. Le pauvre, ça se voit qu'il est tout à fait... Oui, il a le pied ici, il est handicapé. D'accord. Alors, que s'est-il passé? Cet homme-ci, qui représente le conditionnel présent, il dit, d'accord, mais nous prenions toutes nos précautions, nous allons être très prudents, rien de mal ne nous arriverait. C'est quand même un beau royaume. Il leur conseille d'être prudent. Sinon, le conditionnel passé, il dit, sinon, je dois me contenter de l'autre signe, c'est-à-dire le si dubitatif. Alors, une autre scène. Parce que j'ai un petit problème sur mon ordinateur. Si Madame Regina ou Chérine pourrait partager l'écran. Mon écran refuse de changer le dialogue. C'est toute une petite panne, mais on arrive à la fin. Donc, après cette scène qu'on vient de regarder ensemble, une autre scène qui se passe dans une classe, cette fille, excusez-moi, cette maîtresse, elle parle en disant, maintenant vous connaissez l'histoire qu'on vient de raconter tout à l'heure, si hypothétique n'accepte jamais de futur ou de conditionnel. C'est ça ce qu'on vient de dire, d'accord? En échange, si, c'est-à-dire au contraire, si dubitatif ne connaît pas ces restrictions. Alors, pouvez-vous dire si c'est correct, cette phrase, si c'est correct ou non? On ne sait pas si ce logiciel fonctionnera sous Windows. Et là, l'autre élève dit, oui, parce que si est dubitatif. Donc, il accepte un verbe au futur. Si, dans cette phrase, encore une fois cette phrase, on ne sait pas si ce logiciel fonctionnera sous Windows. Si, dans cette phrase, est dubitatif, c'est pourquoi elle accepte le futur simple. Mais, la phrase suivante est correcte. Je prendrai mon parapluie s'il pleuvra. Alors, non, ce n'est pas correct. C'est ainsi hypothétique. Il faut dire, je prendrai un parapluie s'il pleut. C'est-à-dire,
j'ai utilisé présent et l'autre verbe est au futur simple. La maîtresse dit « Bravo, vous avez bien compris ». C'est tout un début de notre explication de la condition. Alors, quelle est la différence entre la condition et l'hypothèse? Vous connaissez? La condition exprime qu'un fait ou un état est indispensable pour qu'en conséquence un autre fait ou état existe. C'est-à-dire, si quelque chose se fait, et l'autre chose sera faite. D'accord? L'hypothèse, pour l'hypothèse, est une sorte de supposition destinée à expliquer Alors, nos chers élèves, excusez-nous pour cette panne qui est malgré nous. Nous allons continuer l'histoire tout de suite. Je ne sais pas, ça va? Madame Nabila, Madame Chérine, Madame Regina, ça va? Oui, on peut le voir maintenant, mais agrandissez D'accord. la présentation, s'il Excusez-nous, vous nos chers plaît. élèves, c'est une panne technique qui est malgré nous. Excusez-nous. Alors, nous allons commencer tout de suite à exprimer la condition. Alors, quelle est la différence entre la condition et l'hypothèse? La condition exprime qu'un fait ou un état est indispensable pour qu'en conséquence un autre fait ou un autre fait ou état existe. Une chose qui se fait est une condition qu'une autre chose sera faite. D'accord? Et pour l'hypothèse est une sorte de supposition destinée à expliquer ou à prévoir des faits. Donc l'hypothèse peut être prise pour une condition supposée. L'hypothèse, je suppose quelque chose, et alors que la condition est une chose qui est indispensable qu'une autre chose sera faite. Si est la conjonction de conditions par excellence. C'est le roi de la condition, le mot si, la conjonction si. Les structures et les accords du temps dans les phrases composées ayant si, c'est, ainsi. Si, présent, futur. Si plus présent, futur proche. Si plus présent, présent. Si plus passé composé, présent au futur, et on va voir comment. D'abord, si plus présent évoque un événement futur qui n'est pas sûr mais qui est possible. Et on va voir des exemples. Pour le futur, évoque un événement futur qui est sûr à condition que le premier événement se réalise. On utilise le futur dans ce type de phrase pour exprimer une affirmation, par exemple une décision, une promesse. Par exemple, pour évoquer une conséquence dont on est sûr. C'est-à-dire, si tu finis tes devoirs, on sortira ensemble. Par exemple. Voyons ces exemples. S'il fait beau dimanche, nous sortirons. Présent, futur.
si la situation économique ne s'améliore pas, il y aura encore plus de chômage. Présent, futur. Si ça ne va pas mieux la semaine prochaine, je devrais vous opérer, malheureusement. Présent, futur aussi. Si tu ne lui expliques pas où tu habites, il ne trouvera jamais. Aussi, si présent, futur simple. Qu'est-ce qu'on a d'autre en ce qui concerne la condition? Il s'agit seulement d'un projet, d'une supposition, d'un désir. Donc, on se contentera du présent, mais moins sûr que les structures précédentes. Par exemple, s'il pleut dimanche, je dors jusqu'à midi. Présent, présent. Si je trouve une petite maison à la campagne, je déménage. On a ici également si présent, présent. Alors, attention, faites attention, nos chers élèves, à ce cas avec si passé composé, si plus passé composé. Comment est-ce que je peux utiliser si avec un verbe conjugué au passé composé? Cela évoque un événement futur qui est antérieur à un autre moment. C'est-à-dire, ça veut dire quoi antérieur? Qui se passe avant un autre événement. Il y a donc souvent un indicateur de temps, c'est très important. Il faut absolument, si j'utilise si avec le passé composé, il faut un indicateur de temps, comme d'ici, avant, une date ou une heure, etc. Par exemple, s'il n'a pas plu d'ici 15 jours, la récolte sera perdue. J'ai utilisé ici le passé composé avec un indicateur de temps et à la fin un verbe au futur simple. Vous voyez la construction de la phrase? Un autre exemple. S'il ne m'a pas fait d'excuses, d'ici demain, je démissionne. Voyons, ici c'est le verbe conjugué au passé composé, a fait passé composé, un indicateur de temps et un verbe au présent. Troisième exemple, demain, si je n'ai rien trouvé, j'abandonne. Un indicateur de temps, un verbe conjugué au passé composé et un verbe au présent. Observez nos chers élèves. À condition d'être sage, à moins de dire la vérité, tu ne seras plus mon ami. Sans mon aide, il échouera. Au cas où vous viendriez, prévenez-nous. Je vous aiderai dans la mesure où je le pourrai. À condition de, pour exprimer la condition avec l'expression à condition de. Vous serez reçu à condition de venir seul. Donc, après à condition de, il faut un verbe à l'infinitif. Tu peux venir avec moi à condition d'être sage. À moins de, qui exprime une condition négative. À moins d'être femme, c'est-à-dire qu'après à moins de, il faut utiliser un verbe à l'infinitif. À moins d'être femme, vous ne pouvez comprendre ce qu'est la maternité. Cela veut dire si vous n'êtes pas femme, etc., etc. Le gérondif. Vous rappelez le gérondif, mon chers élèves? C'est la préposition en plus le participe présent du verbe. Par exemple, en partant plus tôt, vous ne raterez pas votre train. Et au lieu de dire ça, on pourrait dire si vous partez plus tôt, vous ne raterez pas votre train. La préposition avec un peu de chance,
on réussira. Cette phrase si aussi exprime la condition, mais avec la préposition avec. Alors, la structure juxtaposée ou coordonnée, tu recules, il avance, tout simplement. Tu fais un pas de plus et tu seras un homme mort. Dans cet exercice, j'ai mal aux dents. J'ai verbe aller chez le dentiste. Ce verbe est conjugué présent. Alors, si je voudrais continuer cette phrase, je pourrais dire j'irai. 2. Si nous, verbe être, bloqués dans l'ascenseur, nous appellerons du secours. Si nous, et l'autre verbe ici est au futur simple, donc je dois utiliser le présent si nous sommes. Troisième phrase, s'ils vont au cinéma, ils vont voir le dernier film de ce réalisateur. On a ici un verbe au présent, donc je dois utiliser le futur simple, ils verront. Quatrième phrase, si vous désirez des informations supplémentaires, vous m'enverrez un courriel. Vous m'enverrez, c'est quel temps? C'est le futur simple. Donc, j'utilise le présent si vous désirez. Cinquième phrase, si nous, verbe sortir, sous la pluie, nous serons malades. La même chose. Notre verbe est au futur simple, donc je dois utiliser le présent sortant. Sixième phrase, si je parle à Émilie, je vais inviter à souper. La même chose, donc j'utilise le verbe au futur simple, inviterai. Phrase sur le même exercice. Si nous, verbe avoir, parlez votre langue, nous trouverions du travail. Nous trouverions, c'est un verbe conjugué à quel temps? C'est le conditionnel présent. Donc, le premier verbe doit être conjugué à l'imparfait. Si nous savions. Huitième phrase. Si j'étais jolie, tous les garçons vont tomber amoureux de moi. Donc, on a ici un verbe conjugué à l'imparfait. L'autre verbe doit être au conditionnel présent. Très bien. Tomberait. Les garçons tomberaient. Attention aux terminaisons. Neuvième phrase. Si elle, verbe avoir, un bon caractère, elle aurait plus d'amis. Alors, aurait, ici, c'est conditionnel. Alors, verbe avoir, ici, doit être conjugué à l'imparfait. Verbe avoir avec elle, singulier, donc avec. Ok. Dixième phrase, et c'est la dernière. Si vous arriviez tôt, vous, verbe voir, peut-être mes parents. Le premier verbe est à l'imparfait, donc l'autre verbe doit être conjugué au conditionnel présent. Donc, on aurait aimé travailler l'histoire, mais on peut le travailler une fois prochaine. La traduction, ce sont les liens, alors, nos chers élèves, que vous pouvez profiter, dont vous pouvez profiter pour jouer et s'entraîner et s'évaluer en utilisant l'application Learning Apps. Merci à tous ceux qui nous ont suivis pour cette séance. Excusez-nous pour la panne qui s'est arrivée dans cette séance. Merci, nos chers élèves.